Manuel Yves, bonjour Davidson et bonjour à Darius et François. Donc, tout d'abord, Mano fait un point sur la question de l'usine hydroélectrique de Péligre, c'est-à-dire, contrairement à sa coordonnateur fictif, CPTA, dit dans la date 18 mai, il n'y a pas eu de front, il n'y a pas eu d'opération à Mirbalais. C'est-à-dire, le conseiller a menti dans son discours parce qu'en fait, les Mirbalaisiens, ils ont laissé la ville est enfermée des bandits depuis plus de mois, et la résistance est en dehors de la ville. C'est la première chose. La deuxième chose, Mouni a souffert, et malgré le contact par l'autorité, il n'y a rien fait pour Mouni Balais. Troisièmement, il y a certaines personnalités, mais surtout Grégory Chevry, qui toute colle, toute sang, toute nomie pour aider la population et pour aider la police nationale. Quatrièmement, pour comprendre le mensonge éhonté du CP, c'est qu'en fait, il fermait l'usine parce que le gouvernement n'a donné aucune réponse et la police est aux abonnés absents. C'est-à-dire, c'est parce que, justement, que pas de opération, pas de rien fait, qui fait nous obligé de fermer l'usine hydroélectrique en réaction par rapport à comportement autoritaire. Donc, les coordonnateurs ont parlé du fonds gain, de l'autre côté, mais pour mieux valer, pas de fonds. Et dernier, on a dit, comment il fait toute relation avec l'autorité ou l'état-major de la police pour ne pas connaître tellement situation grave, population tellement revendiquée, ou état-major de la police, particulièrement directeur général là, transférer commandant police là parce que la police n'a pas de travail. Donc nous devons faire mise au point ça pour nous capable de comprendre que tout menti par fond et que on n'a pas besoin de venir mentir sur ce qui a passé journée aujourd'hui, vous prendre pause ou indigné pour ce qui a fait contre tout le monde et liste dans le monde. Pourquoi vous ne publiez pas la liste des gens qui financent le terrorisme en Haïti, les gangs en Haïti, etc. Et c'est dans ce contexte de crise totale que nous sommes en train de rechercher cette voie de la paix, une voie de conscience et d'espoir pour Haïti. Nous cherchons dans le tumulte des crises qui frappent Haïti, notamment la violence endémique, l'instabilité politique, le désespoir social, émergent des figures dont la pensée et l'engagement transcendent les clivages et insufflent une lueur d'espoir. Jean-Claude Chérubin, intellectuel engagé et penseur humaniste, s'inscrit pleinement dans cette tradition de ceux qui, avec lucidité et détermination, appellent à un sursaut national et à la réconciliation. Son récent texte à la paix ne constitue pas une simple exhortation morale. Il est le fruit d'une réflexion approfondie sur les racines du chaos haïtien et sur la nécessité impérieuse d'une refondation politique et sociale. Jean-Claude Chérubin ne se contente pas d'un diagnostic alarmiste de la situation haïtienne. Son approche repose sur une analyse systémique, articulée autour des dynamiques qui ont contribué à l'effondrement des institutions et à la montée en puissance de la violence en Haïti. Dans ses écrits, il souligne l'importance de comprendre les causes historiques et socio-économiques du désordre actuel. Fragilité de l'État, corruption endémique, marginalisation des jeunes et instrumentalisation politique des tensions sociales. Maintenant, dans le texte, Jean-Claude propose une démarche proactive fondée sur 3 piliers fondamentaux. La réhabilitation des institutions républicaines, l'éducation et le dialogue national. Au-delà d'une analyse pertinente, Jean-Claude se distingue par sa posture d'homme de paix. Et c'est paix ça, n'a cherché matin.
Nous disons merci à Jean-William Gentil qui te voit texte là, nous qui te permettent de nous analyser et faire réflexion ça matin avant d'introduire notre ami sociologue Jean-Claude Chérubin, qui n'est pas seulement un observateur des bouleversements haïtiens. Il est une voix qui résonne avec force et qui interpelle. Ce texte ne constitue pas seulement une présentation, mais une invitation à la réflexion et à l'action. Donc, nous invitons tête nous et nous allons parler avec Jean-Claude comme un homme d'action, un homme pour la paix aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de présenter Jean-Claude, mais je redis merci à Jean-William. Jean-Claude, ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Merci en pile pour texte ça sous la paix. Nous comptons recevoir matin dans l'impasse. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Gary. Merci pour belle introduction ça qu'on fait, belle présentation qu'on fait. Moi, je peux saluer toute cette émission et permettez-moi pour quelques secondes pour me saluer mémoire, mon brave traversé. Et c'est Didier Dominique. Nous disons coucou pour lui. Nous souhaitons que grand chemin pour vous barrière, relâche, pour entrer à la vie. Vous avez à la disposition pour nous échanger sur parce que c'est une réflexion qui demande des participations. Et pour nous, ouais, si nous avons déboussailler un chemin de lumière pour nous sortir dans le chaos autodestructeur que nous vivons aujourd'hui. Merci à plus Jean-Claude. Nous posons question ça et puis après ça, le studio a enchaîné avant. Jean-Claude, il y a beaucoup, dans le texte écrit déjà, dans le proposition. Qui ça t'a différencié? Proposition fait, texte ou fait pour la paix avec l'autre texte. Est-ce que ça est capable d'influencer, impacter pour arriver à un changement réel? Bon, je pense que gagner une prise de conscience qui peut qu'on fait de gravité situation que nous vivons. Dans plus le monde de bonne foi, continue à analyser avec des catégories de société normale. Alors que nous vivons dans un effondrement total, un effondrement à la fois de l'État et de société. Et réflexion nous fait, ce n'est pas pour nous éviter l'effondrement, parce que l'effondrement là déjà, il a dans nous. C'est une réflexion qui allait pour nous penser post-effondrement. Qui ça nous va le faire avec le pays? Comment nous sommes capables de freiner la dégradation ça pour ne pas venir irréversible? Donc, conscience pour la paix, ça veut dire le fait que nous choisissons la guerre comme réponse à problème qui posait. Pour moi, c'est la preuve que une prise de conscience qui n'est pas faite de gravité de la situation. La guerre n'est pas capable de réponse à la situation que nous vivons. Pour la raison simple, il construit sous une fausse perception du phénomène à parler. Là, on dit insécurité, immédiatement, c'est comme si on réflexe presque pavlovien, mais on gang. Depuis dit insécurité, on gang. Donc, l'idée, c'est nous allons écraser gang, nous allons tuer tout gang, après ça, nous allons la paix ou bien nous allons la sécurité. Donc, c'est comme si nous dit que c'est effet, c'est lui qui cause là. C'est comme si nous t'a dit que c'est un gang même qui est responsable du mal haïtien. Alors que c'est une manifestation de mal là qu'il y a. Et moi je dis ça et non avec de l'autre amis. Violence gang yo déployée, c'est une violence aveugle, c'est une violence iatrogène, c'est une violence autodestructrice, c'est une violence régressive. Mais c'est une réponse à une violence systémique. Si nous pas assumer que c'est une réponse à une violence systémique, nous ne pouvons pas jamais élaborer une réponse par nous, vraie alternative pour nous sortir dans ce cycle de violence. En plus de ça, c'est une violence qui est instrumentalisée par des secteurs divers. Le principal acteur, c'est pas son ouais. Ce qu'elle nous dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, si on a besoin de freiner la Mossad,
même par rapport à bandits ou à gang eux-mêmes, il faut qu'on débranche dans divers côtés, ou brancher principalement dans le pouvoir politique là. C'est-à-dire violence là vient participer de structures de pouvoir en Haïti. Violence gang, c'est pas la violence d'État. Violence gang même, les imbriqués dans la structure d'État. Donc il faut débrancher là-dedans. Les imbriqués dans l'économie transnationale criminelle. Il faut débrancher là-dedans. Les imbriqués dans l'oligarchie qui historiquement a fait fonder richesse, bâti richesse sur le système d'apartheid. On faut débrancher là-dedans. Les brancher dans l'agenda de puissance internationale qui a instrumentalisé pour propre intérêt par eux. Il faut nous débrancher là-dedans. Donc ça signifie chercher la paix, et ça que nous disons c'est la paix qui est révolutionnaire, parce que sans construction de la paix, ça n'a fait que amplifier Kawa. La guerre, c'est amplifier Kawa. C'est-à-dire c'est un ingrédient en plus pour amplifier Kawa. Ça va permettre de sortir de Kawa. C'est comme tu as dit, et cause un phénomène existe après. On dit cause un phénomène existe après, pour aboutir à des solutions, à des résultats qui sont tout à fait erronés. Donc c'est ça nous sommes capables de... C'est à partir de là, réflexion en fait. Donc pour répondre à la question posée dans Gary, il paraît que bon, réflexion, de réflexion qui dit que dans l'engrenage, dans la spirale d'autodestruction là, seul chemin la paix qui permet nous prendre un souffle et construire une société à la mesure de chaque secteur, de chaque monde qui a pensé, etc. Là, nous prenons situation de faire politique. Ouais? La politique n'est pas capable de faire encore. Ouais, c'est la mort du politique et de la politique. C'est la fin du politique et de la politique. Pour nos cas au total. Ah. Et là, nous marrons. Si ce n'est pas camp pour camper, chaque pas on fait, chaque mouvement fait à cause, c'est en fonction de la